agricole. Merci de laisser votre question sur les risques phyto juste après le bip. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas simple, hein. Faut que je fasse le bon choix, moi aussi. Bon allez, je jette un œil, hein, et on se rappelle. Allez, à plus. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, faire le bon choix est souvent difficile. Pour choisir son pulvé, c'est pareil. Nombreux critères, spécificité, robustesse et garde-prix, nouveautés, etc. Comment je m'y retrouve dans cette multitude de références, moi? Un vrai casse-tête? Un gène. Avant de trouver le bon modèle de pulvé, il est essentiel de s'informer sur la réglementation en vigueur, et en particulier sur celle qui vise à protéger les zones sensibles contre la dérive. On parle des distances de sécurité à respecter, appelées ZNT, les zones de non-traitement, ou les DSR, les distances de sécurité riverains. Eh oui, traiter ce n'est pas anodin, donc on ne passe pas le pulvé sans se soucier des voisins. J'ai toujours aimé cultiver la bonne entente. C'est pour ça que Gênes ne peut plus se passer de moi. Avec ce florilège de critères, on en oublierait presque l'essentiel, la qualité d'application. Bah oui, car plus elle est précise, plus elle est efficace. Et moins il y a de dérives, sur l'opérateur, dans l'environnement ou chez les voisins. C'est tout bénef. Pour ça, il faut bien prendre en compte les spécificités de son exploitation pour choisir le pulvé adapté qui garantira efficacité et réduction des risques. Par exemple, certains auront davantage besoin de maniabilité si les dimensions de leur parcelle et tournière l'exigent, tandis que d'autres auront plutôt besoin d'un haut débit de chantier pour pouvoir couvrir toute l'exploitation sur des fenêtres météo courtes. Et en plus de ces critères propres à l'exploitation, on cherche forcément du matériel solide qui durera dans le temps. Ah, je vous jure, choisir son pulvé, c'est comme choisir son prochain SUV. C'est pas simple, mais ça en deviendrait presque un plaisir. Je me verrais bien full option d'ailleurs, avec des super buses anti-dérive. Ça va être extra. Me regarde pas comme ça, Eugène. T'as même pas le permis, enfin. Sois pas jaloux. Parmi les options du pulvé pour un maximum de protection, on peut citer par exemple le rinçage automatique séquentiel qui permet de rincer le fond de la cuve sans avoir à descendre de la cabine, les cuves équipées de plusieurs rotobuses, bus de rinçage intégrés, les pulvérisateurs équipés de coupures de tronçons automatiques pour appliquer la bonne dose au bon endroit au bon moment. Il existe même des coupures à la buse, c'est encore mieux. Ou encore les buses dites anti-dérive pour les pulvés à rampe. À cela s'ajoute évidemment une cuve d'eau claire pour le rinçage et un bac d'incorporation pour faciliter le transport du produit vers la cuve. Bon, ça c'est obligatoire, mais une cuve de rinçage la plus grande possible est préférable. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez d'ailleurs retrouver une liste des matériels homologués par le ministère de l'Agriculture et régulièrement mise à jour juste ici. Bien choisir son pulvé est essentiel. Mais comme pour le SUV, il faut savoir s'en servir et l'entretenir correctement. Tiens, ça me donne des idées pour de prochains épisodes, ça. Bon, et avec Eugène, on vous dit à la prochaine. Allô Théo, allô? Allô Théo, j'ai une petite question.